100% éco, Hajar Shafei. Bonsoir à tous. Une enquête anti-dumping sur les importations de carreaux céramiques originaires d'Espagne sera lancée à partir d'après-demain, de ce mercredi, par le ministère chargé du commerce extérieur. Et ce, suite à une demande de l'association professionnelle de l'industrie céramique. Et pour en parler avec nous, Mohsen El-Zraq, président de l'association professionnelle de l'industrie céramique. Monsieur El-Zraq, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par cette question déjà. Pourquoi avoir demandé une enquête anti-dumping sur la céramique qui vient de l'Espagne ? Cette enquête, nous l'avons demandée suite à la constatation sur le terrain d'abord d'une détérioration de nos parts de marché conséquente aux importations espagnoles venant essentiellement d'Espagne et qui ont été faites à des prix moins que ce qui était habituel, ce que nous avons pu vivre depuis plusieurs décennies. Et donc, cette détérioration a fait que nos produits ont été moins compétitifs sur le marché marocain et nous avons perdu certaines parts de marché. Et cela a déclenché donc chez nous une réaction qui était d'alerter d'abord les pouvoirs publics, ensuite de démarrer une enquête en bonne et due forme auprès du ministère du Commerce extérieur pour lui demander justement d'ouvrir une enquête plus large et plus précise sur les importations venant d'Espagne. Quand vous parlez de détérioration de parts de marché, vous avez un chiffre, une perte de combien ? Tant que le marché marocain national se développait, donc nous avons pu croître, mais à un rythme beaucoup plus lent. Par contre, quand le marché marocain a commencé à stagner et s'est un peu détérioré, nous avons vu que les importations espagnoles ont pu croître de 25% annuellement depuis 3 ans. Ils ont grignoté du marché, des parts de marché aux opérateurs nationaux. Ils ont grignoté, et même plus, on peut dire, que ça, parce qu'il y avait un rythme de croissance de 25% alors que le marché stagne, c'est carrément une hémorragie de l'industrie marocaine. Et ça dure depuis combien de temps, à votre avis ? Cela dure depuis 3 années. Nous avons démarré la première enquête, nous avons commencé à travailler sur la première enquête en novembre 2014. Et aujourd'hui, l'enquête a subi plusieurs à-coups à cause de données statistiques. Mais aujourd'hui, l'enquête a bel et bien été acceptée et l'enquête publique va démarrer effectivement dans 2 jours, le 18 mai. Quand vous parlez de prix de dumping par rapport au prix du Maroc, enfin du professionnel marocain, quelle est la comparaison ? Nous avons pu constater et mesurer d'une façon très objective que 52% des importations espagnoles arrivent ici au Maroc, c'est-à-dire sur le port de Casablanca, à moins de 50 dirhams. Ce coût de 50 dirhams là, c'est-à-dire avec le transport qui coûte quand même 10 dirhams par mètre carré pratiquement, cela revient à avoir un carreau de 40 dirhams, c'est-à-dire moins que 3,07 €, qui a été prouvé que ce n'était même pas le prix de revient industriel espagnol. Ça coûte combien au Maroc ? En moyenne, le mètre carré ? Le mètre carré, en moyenne, au Maroc, coûte 50 dirhams. Voilà, donc moins cher que le prix du marché intérieur. Donc en fait, il s'agit d'un dumping de prix de revient. Oui, c'est un dumping de prix de revient, c'est-à-dire que le coût industriel espagnol est estimé à 3,50 € prix industriel si on ajoute tous les frais financiers, frais de commercialisation, etc. On arrive à 4,20 € plus le transport, ce qui fait un produit à 5 €. À 5 €, ça fait 55 dirhams minimum arrivé ici au Maroc. Et cela veut dire qu'il ne se retrouvera dans le circuit de distribution qu'à partir de 65-70 dirhams. Donc, or, aujourd'hui, nous constatons nous avons des carreaux espagnols qui commencent à se vendre dans le circuit de distribution à partir de 35-40 dirhams.
Donc c'est pratiquement moitié prix que ce qu'il devrait être. Et c'est là où céramique est une production à feu continu, ce qui veut dire que nous avons des fours qui doivent rester allumés tout le temps, 365 jours, 7 jours sur 7. Et donc, c'est une production qu'ils font et qu'ils doivent absolument vendre. Le marché européen a régressé, les marchés américains lui aussi, les Espagnols ont perdu le marché américain à cause de, disons que la disponibilité du gaz aux États-Unis. Donc plusieurs producteurs, disons, américains ont pu naître et ont pu se développer aux États-Unis. Donc le marché américain, ils l'ont pratiquement perdu. Le marché algérien aussi, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui investissaient dans la céramique et il y a beaucoup d'usines aujourd'hui qui sont ouvertes en Algérie. De même pour l'Arabie Saoudite. Donc, c'est des marchés que les Espagnols ont perdu petit à petit. Le dumping pratiqué par les Espagnols, ça a eu un impact direct sur les professionnels. Il y a eu des fermetures, éventuellement des professionnels qui ont mis les clés sous la porte. Les clés sous la porte, j'espère pas. Parce que nous croyons quand même que dans cette industrie qui est là depuis 40 ans, qui est performante et qui a investi énormément durant les 5 dernières années, et donc nous ne nous mettons pas du tout dans cette perspective de fermeture totale, mais subi des assauts de cette industrie céramique espagnole. Nous avons subi des dégâts, nous avons effectivement dû fermer quelques usines momentanément, notamment en janvier pendant 15 jours, notamment en mois d'avril-mai pendant 17 jours. Donc c'est quelque chose que nous n'aimerions pas que ça soit que ça se perpétue. Et nous ne voudrons pas que, quand même, que cette industrie qui existe depuis, comme j'ai dit, 40 à 45 ans, soit juste disséminée comme ça, comme une offrande à un pays tiers. Et qu'est-ce que vous attendez après cette enquête qui va être initiée après-demain? Est-ce que vous attendez notamment un droit anti-dumping? Tout d'abord, je voudrais préciser que 2 choses. Il n'y a pas de droit de douane entre le Maroc et l'Europe aujourd'hui. Le carreau céramique espagnol ne subit que la TVA comme tous les produits qui se vendent au Maroc. Deuxièmement, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que l'enquête ne cible que cette partie des importations qui arrivent en dumping. Donc, les carreaux qui viennent au Maroc, qui sont à un prix raisonnable par rapport à ce qui se vend en Espagne et par rapport à ce qui est au coût de production, il n'est pas du tout ciblé par l'enquête. Et l'enquête va pouvoir justement faire le tri entre ce qui vient en dumping et ce qui ne vient pas. Et l'enquête va permettre justement de déterminer quels sont les produits qui sont le plus en dumping et suivant le taux de dumping qui est pratiqué, il y aura une taxe sur le produit pour arriver à un certain niveau minimum de prix d'importation. Parce que c'est une règle quand même de droit de commerce international qui n'est pas respectée. Donc nous voulons rétablir que cette règle-là soit respectée par tout le monde. Si demain les Espagnols vendent à un prix normal, il n'y aura pas de taxe.
Supposons que les professionnels espagnols pratiquent du dumping, en tout cas vous me dites que même la vie publique du ministère l'établit comme un fait établi. Maintenant, il n'empêche que d'autres pays produisent de la céramique à des prix plus compétitifs que le Maroc. On peut citer la Chine, la Turquie ou encore l'Égypte. Donc finalement, est-ce que c'est pas aussi un problème de compétitivité de ce secteur ? Le Maroc a toujours, dans le domaine de la céramique, comme c'est une industrie énergivore, a toujours eu ce problème-là de un peu de compétitivité par rapport aux autres pays tels que l'Égypte, tels que la Turquie et parfois même même de la Chine. Mais le cas de la Chine étant à part parce que c'est particulier. Mais le carreau céramique est un produit pondéreux. C'est un produit lourd. Donc ça veut dire difficile à transporter. Il y a un coût au transport. Ce coût-là de transport, c'est ce qui fait que le Maroc est compétitif, le produit marocain est compétitif. Et puis, n'oublions pas, le produit marocain a une certaine norme, obéit à certaines normes que parfois les importations, auxquelles parfois les produits importés ne répondent pas. Par exemple ? Il y a beaucoup de produits qui sont importés aujourd'hui et qui ne sont pas aux normes marocaines. Pourtant, c'est une norme d'application obligatoire. Le contrôle doit être fait à la frontière et doit être fait d'une façon scientifique, d'une façon aléatoire, d'une façon qui permette d'obtenir un résultat probant sur les produits mis en circulation. Or, aujourd'hui, nous observons que ce n'est pas le cas. Nous observons que ces contrôles-là se font à la première importation, au premier conteneur importé, et puis on donne un agrément pour 6 mois, pour 3 mois, et on laisse importer ces produits-là sans aucun contrôle. Monsieur Zadré, ça arrête juste le temps du point sur l'actualité et on revient. 100% éco. Allez, on vous retrouve plus tard pour le journal de la bourse et un nouveau journal à 18h30. 100% éco. Hajar Chafei. Notre invité, Mohsin Lezraq, président de l'association professionnelle de l'industrie céramique. Vous me disiez, Lezraq, que les autorités doivent encore renforcer le contrôle sur les importations. Oui, tout à fait, parce que nous avons des normes qui sont d'application obligatoire. Nos usines, nos entreprises sont sujettes à ces contrôles-là en permanence, mensuellement. Il y a des contrôles de l'IMANOR, il y a des contrôles des centres techniques qui certifient une démarche, une façon de travailler, qui certifient aussi le produit, qui certifient la qualité de ces produits, suivant des normes qui ont été établies. De même, les importations doivent subir le même contrôle, parce que il n'y a pas de raison qu'on croit sur parole des importations d'où qu'elles viennent. Donc, ces contrôles doivent être faits sur les importations d'une façon scientifique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un échantillonnage. Personne ne doit être exempté de ces contrôles. Il ne doit pas y avoir d'agrément pour 6 mois, ni pour 3 mois, ni pour 1 jour, ni pour 2 jours. Ça doit être aléatoire, de façon à ce que tout le monde soit tranquille et que tout le monde puisse justement certifier que son produit est conforme à la norme marocaine et qu'il est prêt à être mis à la consommation au Maroc. Et au niveau de l'association, vous avez réagi par rapport à ce problème ? Nous avons réagi à ce problème, bien sûr, parce que c'est quelque chose auquel nous sommes affrontés pratiquement tous les jours. Et nous avons alerté les pouvoirs publics concernés et nous avons bien montré que nous sommes prêts à aller d'abord dans les normes beaucoup plus, c'est-à-dire avoir un produit encore mieux que ce que nous avons et avoir des normes encore plus restrictives que ce que nous avons actuellement. Nous l'avons prouvé, nous l'avons demandé et aujourd'hui nous demandons effectivement que le contrôle à la frontière, et d'ailleurs nous ne sommes pas la seule branche
de l'industrie qui demande ça, mais il y a beaucoup de branches industrielles qui demandent que les contrôles à la frontière soient beaucoup plus stricts que ce qu'il l'est actuellement. Mmh. D'accord, donc il y a le dumping d'un côté, puis il y a le contrôle d'un autre. Il y a le contrôle qualitatif. Il y a le contrôle qualitatif de l'autre côté qui doit être fait pour tout le monde, Et puis il y a un autre point que nous sur lequel nous avons questionné aussi les pouvoirs publics, c'est que nous avons des grosses difficultés à confronter les chiffres, par exemple de l'Espagne et du Maroc. Quand on les confronte, on trouve toujours des différences assez importantes entre ce que les Espagnols disent qu'ils ont exporté au Maroc et entre ce que le Maroc déclare avoir reçu de l'Espagne. Donc entre les deux, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas et que nous essayons de s'expliquer, et j'espère que cette enquête-là va pouvoir justement éclaircir ces points-là. En fait, ils déclarent qu'ils exportent plus qu'ils ne le font, ou vice-versa. Par exemple, en 2015, je vous donne un exemple concret. En 2015, les Espagnols ont déclaré exporter au Maroc 200 millions de kilos, ou 200 000 tonnes de carreaux céramiques. Et nous, douane marocaine, nous avons reconnu qu'il y avait seulement 182 000 tonnes qui étaient reçues. Donc il y a une différence de 18 000 tonnes que... C'est simple. Enfin, vous pensez à l'informel ou un passage vers d'autres... Non, c'est pas de l'informel, parce que c'est déclaré à la frontière, c'est déclaré aux douanes espagnoles, donc c'est pas de l'informel, c'est bien du formel. Donc cette enquête va démontrer justement que est-ce que c'est les chiffres marocains ou c'est les chiffres espagnols qui sont valables. Et si c'est les chiffres espagnols, dans ce cas-là, il y a un gros souci. C'est-à-dire où vont ces 18 000 tonnes annuelles? On ne sait pas, peut-être qu'elles sont perdues dans le détroit, je ne sais pas. Donc beaucoup d'interrogations, et vous attendez donc avec impatience beaucoup d'interrogations cette enquête. Et beaucoup de réponses qu'on voudrait bien justement avoir pour ne serait-ce que connaître quelle est la réalité du marché marocain. Et vu qu'il y a l'OMC, les autorités espagnoles sont obligées de donner des réponses au Maroc. Les Espagnols sont obligés de donner leurs réponses et de donner des réponses documentées. Je pense qu'à la fin de l'enquête, on aura la fin de la chose, quoi. À vous entendre, on peut dire que le secteur il est dans un moment difficile depuis quelques années. Oui, le secteur est dans un moment difficile. D'ailleurs, on n'est pas le seul secteur qui est dans une année charnière. 2016 va être une année très importante pour l'économie marocaine, parce que c'est une année qui va disons, prouver quelle est l'efficacité de l'industrie marocaine et quelle est l'efficacité aussi des pouvoirs publics à contenir certaines vagues d'importation au Maroc. Nous avons vu qu'il y a eu plusieurs enquêtes antidumping, qu'il y avait eu pas mal de mesures même préventives. Parce que les agressions en temps de crise sont très courantes et très néfastes. Donc cette année 2016, nous allons voir que si l'industrie céramique va pouvoir tenir, va pouvoir reprendre la place qu'elle avait, c'est-à-dire la place de confiance que le consommateur marocain avait placée en elle, et c'était à l'époque 70% à 75% de la consommation nationale. C'est quelque chose que nous allons voir pendant 2016. La baisse de chiffre d'affaires de l'année 2015 de 7%, ça s'explique comment ? Ça s'explique de deux façons. Ça s'explique d'abord par une perte de volume, parce que le volume des importations ont été plus important, et deuxièmement par la dégradation des prix, donc forcément une dégradation du chiffre d'affaires. Et est-ce que le fait que les usines ne tournent pas est finalement très néfaste pour les unités de production de la céramique ? Éventuellement, parce qu'il y a pas une forte demande, est-ce qu'il y a aussi une surcapacité dans le marché marocain, on peut dire ça ou pas ? Aujourd'hui, dans les 4 dernières années, le secteur de la céramique marocain a beaucoup investi et a beaucoup
miser sur le développement économique et le développement de la construction au Maroc. Bon, il est vrai que le secteur de la construction aujourd'hui subit un revers, mais j'espère qu'il est momentané. Le temps que les choses reprennent, le temps que des mesures soient prises pour relever, disons, ce secteur au niveau où il était, et même beaucoup plus, parce que la demande, l'attente des Marocains, elle est là, la demande, elle est là. Nous avons encore beaucoup de déficits au niveau du logement. Donc, c'est quelque chose que nous attendons et pour lesquels nous avons fait des investissements. J'espère qu'ils vont pouvoir servir pour justement répondre aux attentes des Marocains. La production nationale répond à 75% des besoins du Maroc aujourd'hui. La capacité de production nationale est capable de répondre à 100% de la demande nationale. Seulement, aucun secteur ne peut prétendre à répondre à 100% de la demande. Donc forcément, il y a des parts de marché, il y a des secteurs de marché auxquels nous ne répondons pas, de par la qualité du produit, de par la nature du produit même, nous ne répondons pas. Mais si nous sommes à 80% de notre capacité de production, on sera très heureux. De la céramique, c'est toujours demandé, c'est toujours un produit demandé. C'est un produit. Il y a aussi la culture qui change. Aussi. C'est un produit demandé, qui sera encore demandé de plus en plus, parce qu'au Maroc, nous ne consommons finalement que 2 mètres carrés par habitat, ce qui est loin des standards des pays développés. Donc il y a encore une très grande marge, parce que n'oublions pas que le carreau céramique, la première fonction de ce carreau céramique est une fonction de sanitaire, c'est-à-dire une fonction qui doit faire qu'il y ait un espace sanitaire dans tous les logements au Maroc. Et cet espace est donc fait avec des carreaux, avec des salles de bain équipées, etc. Donc c'est une fonction primordiale pour la santé de tout le Marocain. En tout cas, il y a une marge de croissance. Bien sûr, il y a une marge de croissance. Alors pour faire face à cette perte de vitesse, vous avez signé aussi, comme beaucoup de secteurs, un contrat performance avec le ministère de l'Industrie. En quoi ça va consister principalement ? Principalement, c'est un accord. C'est un accord, donc ça veut dire c'est un contrat qui est entre 2 parties. Il y a une partie les 2 parties donnent quelque chose. Et les 2 parties doivent faire des choses, chacun de leur part. Donc la partie principale disons de l'association des industries céramiques, c'est bien sûr d'investir, de créer des emplois et de mettre sur le marché un produit conforme, un produit normé et un produit que les Marocains voudront bien acheter. De l'autre côté, nous avons un ministère, bien sûr, qui est notre interlocuteur, qui est notre ministère de référence, qui doit nous aider à parvenir à quoi ? À un environnement favorable, à un écosystème favorable à l'industrie céramique, c'est-à-dire en essayant d'avoir une énergie compétitive, avoir du gaz naturel par exemple, qui serait une très bonne chose pour beaucoup d'industries, pas seulement la céramique. Et justement, la fonction de contrôle aux frontières, c'est une fonction que le ministère de l'Industrie est responsable de ce contrôle et doit le faire avec le plus grand sérieux. 100% éco. Le journal de la bourse vous est présenté en partenariat avec l'Économiste. Pour le détail de tous les chiffres de la bourse, l'Économiste est www.l'économiste.com. Zalak, président de l'association professionnelle de l'industrie céramique. Vous venez donc de signer un contrat performance avec le ministère de l'Industrie, on en a parlé, et vous avez donc des objectifs chiffrés. Il y a des objectifs chiffrés. Nous comptons d'ici l'an 2020-2021 créer 3500 emplois.
En sachant qu'aujourd'hui, ça emploie 3500 à peu près, donc c'est doubler la capacité. Oui, parce qu'il y a une très forte, possibilité, disons, de se développer, surtout à l'export, notamment parce que l'APIC regroupe tous les céramistes, mais là, nous avons parlé jusqu'à présent que du carrelage. Il y a le sanitaire qui est un secteur où les investissements sont importants et où il y a une marge de développement assez importante, notamment à l'export. Et on peut exporter avec le risque dont on a parlé tout à l'heure, avec la compétition en termes de compétitivité de prix par rapport à d'autres pays. Le sanitaire marocain est très compétitif. Donc le secteur arrive à exporter en Europe, arrive à exporter en Afrique, arrive à exporter même en Chine, ce qui est une première. Donc ce secteur est porteur, surtout quand on lui donne les moyens. Je peux citer peut-être la prochaine disponibilité, disons, de gaz naturel à Kenitra pour une usine de sanitaire. Ça va faire que cette société, par exemple, va pouvoir doubler sa capacité, va pouvoir créer des emplois et va pouvoir exporter. Donc, une fois qu'on met un écosystème qui est favorable, le Maroc et l'industrie marocaine est capable de tout faire, de répondre à la demande nationale, d'exporter et de fabriquer un produit de qualité. Donc, l'écosystème en lui-même, le mot écosystème, c'est ça. C'est de créer un environnement favorable à cette industrie-là, céramique, qu'elle soit métallurgique, qu'elle soit électrique, qu'elle soit automobile. Tout le sens de l'écosystème est là. C'est créer l'environnement adéquat et propice au développement de ce secteur. Et pour vous, donc le point principal de cet écosystème favorable, c'est la réduction du coût de l'énergie, clairement. Tout à fait, c'est la réduction du coût d'énergie. Avec ça, nous pouvons nous développer à l'export. Nous pouvons être beaucoup plus compétitifs que nous le sommes actuellement. Et nous pouvons avoir d'autres niches, disons, trouver d'autres niches de produits pour lesquels on pourra produire. Il y aura des unités de production aussi qui vont être construites dans le cadre de ce contrat performance. Il y a des unités de production qui vont être construites, j'espère, mais bien sûr, là nous sommes un peu dans le court terme parce que nous voyons la requête anti-dumping se mettre en place. Peut-être qu'elle se mettra en place, qui sera favorable et qui permettra donc de développer encore plus ce secteur, avoir plus d'emplois. Mais il n'y a pas que, comme je vous ai dit, c'est un écosystème. Donc il n'y a pas que l'emploi directement dans le secteur du carrelage, mais le carrelage, pour que le carrelage soit fonctionnel, il faut un poseur, par exemple. Et le poseur, c'est quelque chose que aujourd'hui nous avons du mal à trouver un poseur qui soit formé. Nous sommes engagés. Nous sommes engagés à travailler avec l'Office de formation professionnelle, avec le ministère, avec d'autres intervenants, à faire une formation aux poseurs pour que le produit soit présenté de la meilleure façon qui soit. Parce qu'on a beau fabriquer le meilleur carreau au monde, si on n'a pas un professionnel qui pose ce carreau-là correctement, ce carreau perdra toutes ses qualités à la pose. Donc c'est un point très important, disons, de la problématique. De l'équation. César, juste pour terminer donc, pour vous, d'ici 2020-2025, comment vous voyez le secteur et quel est l'objectif que vous voulez atteindre finalement pour ce secteur ? L'objectif, d'abord, c'est un objectif pour tous les Marocains, c'est le logement. C'est que tous les Marocains qui désirent avoir un logement, acheter un logement, puissent l'avoir. Et tous les Marocains qui demandent un logement en location puissent l'avoir. Donc, cette masse de personnes qui veulent avoir un logement, il faut bien leur construire ce logement, il faut bien faire des sanitaires pour eux, il faut bien faire du carrelage pour eux. Donc, c'est toute cette demande auquel il faudra qu'on réponde. Et vous savez très bien que le Maroc se développe.
il y a une migration de la campagne vers les villes. Les villes sont appelées à se développer encore plus. Donc tout ça fait que les logements seront de plus en plus équipés de sanitaires, équipés de carrelage, et nous devrons répondre à cette demande. Ceci dit, nous ne négligeons pas du tout le côté export. Parce que l'export aujourd'hui, vu que Sa Majesté a ouvert beaucoup de possibilités pour l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'opportunités qui commencent à s'entrevoir de différentes manières, que ce soit des exportations directes ou des exportations de know-how ou des exportations d'installation, d'internationalisation de sociétés marocaines. En tout cas, vous croyez, vous, à une reprise prochaine? J'y crois, nous y croyons depuis déjà 40 ans. Personne ne croyait que ce secteur pouvait répondre aux exigences du consommateur marocain et nous y avons cru et nous y croyons toujours et nous y croirons pour l'avenir. Vous attendez avec impatience aussi les résultats de l'enquête qui va commencer après-demain L'enquête va durer quand même un petit moment, donc entre-temps nous devrons être vigilants. Et la vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement savoir ce qui rentre chez nous. C'est important, surtout chez nous, notre logement. Exactement. Et le Maroc s'est pourvu de centres techniques spécialisés dans les matériaux de construction pour justement contrôler toutes les choses importantes, tous les composants importants qui rentrent dans la fabrication d'un logement. C'est pas pour rien, c'est pour justement contrôler. Et nous ne sommes pas non plus la poubelle des autres. C'est un point essentiel. Mohsin El-Zraq, président de l'association professionnelle de l'industrie céramique, merci d'avoir répondu à la question. Merci à vous.